Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Et fêlés car les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Il y a maintenant la conscientisation du cadre, séquence numéro 3, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille et elle nous procure régulièrement des occasions de transformation. Encore faut-il y prêter attention. Le déclencheur peut être une personne, une lecture, un incident, une nouvelle fêlure, et elle invite le héros à changer d'angle de vue, à considérer le chemin parcouru et justement à conscientiser le cadre et à décider d'en sortir. Je vous propose de commencer par les déclencheurs physiologiques qui vont bien sûr nous amener à des blessures supplémentaires, les fameuses blessures biographiques. Et nous passerons ensuite au biographique, justement. Donc les physiologiques, Frédéric, que t'est-il arrivé et comment tu as fait le lien avec ton mode de fonctionnement ? Alors, moi, ça a commencé un jour où ma femme m'a retrouvé dans l'appartement en train de tourner en rond, comme je tournais dans ma tête, avec aucune possibilité de sortir. Et l'impression vraiment que plus rien n'était possible, dans le sens aller vers la vie, aller vers le monde, aller vers le boulot, etc. Et donc, je n'ai pas vraiment fait un burn-out au sens médicalement attesté et tout ce qui s'ensuit, mais clairement, j'étais à deux doigts de craquer. Avec ce constat que finalement, quand j'ai quitté ce boulot-là, il a fallu 2 personnes et demie pour couvrir l'ensemble de ce que j'avais accepté de porter sur mon dos, sachant que je faisais finalement plus grand-chose très très bien, mais ça a été représentatif de ce que je m'étais chargé dans ce boulot-là. Et donc la suite, ça a été d'ouvrir la porte vers, en tout cas, de la thérapie, du travail personnel. Bien sûr, et ça, on va en parler après, mais effectivement, il y a toujours un déclencheur. Séverine, toi aussi, tu es allée vers l'épuisement, puis on a déjà un peu parlé. Comment tu as pris conscience justement de cet épuisement et de tes véritables besoins ? Cet épuisement s'est vraiment marqué de manière physiologique, de manière émotionnelle, de manière intellectuelle. Et donc, c'était tout mon mode de fonctionnement, en fait, qui arrivait vraiment au bout de sa logique. Je suis passée par un burn-out, mais ça n'a pas suffi, quelque part. Et j'ai, en tout cas, à un moment, vraiment eu le besoin de pouvoir être dans mon authenticité. Donc, de me libérer de toutes ces stratégies d'adaptation. Et à partir du moment où j'ai formulé en fait ce vœu, les choses se sont enchaînées très vite. J'ai rencontré quelqu'un que j'ai consulté pour m'aider au niveau de mon cabinet. Et en fait, lors d'une séance avec cette personne, on travaillait sur l'énéagramme. Eh bien, il y a vraiment une fêlure, comme si la foudre était tombée sur ma carapace, qui a complètement craqué. Ça a d'ailleurs été extrêmement violent, physiquement, émotionnellement. Mais ça a été le début, en fait, de l'incapacité aujourd'hui de retenir ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à faire. Et c'est une libération qui est absolument magnifique. Ah, ça c'est chouette. La libération, ça c'est un point très important lorsqu'on arrive à prendre son envol. Mathieu, chez toi, les signaux se sont installés de façon chronique avec des allergies cutanées. Quand est-ce que tu as pris conscience que c'était une manifestation de ton mal-être et quel regard tu as porté dessus ? Et c'était un peu difficile à analyser parce que je m'amusais bien. Donc, je m'amuse toujours d'ailleurs. Mais effectivement, il y a quelques années, il y a du psoriasis et de l'eczéma qui ont commencé à apparaître ci et là. Et qui continue je ne vais pas dire grandir, parce que ça se stabilise. J'essaye aussi de soigner mon hygiène de vie un maximum. Mais voilà, il y a quelque chose qui montre que, un peu comme le canard, en surface, tout va bien. Il y a ce fameux sourire. Et puis, en fait, en dessous, ça bouille de stress et ça bouille de plein de choses que je ne m'avoue pas, ne veux pas comprendre, ne veux pas admettre. Et donc, voilà. Beaucoup de combats internes, je dirais. Alors, on a un poisson, un canard. On va continuer. Pauline, tu es allée, toi, encore plus loin avec un cancer du sein de stade 4 à 26 ans. Qu'est-ce que tu en as compris à l'époque et quels sont les référentiels qui ont commencé à bouger chez toi ?
Alors comme je suis un peu bretonne, très bretonne et têtue, donc j'ai mis du temps malgré justement effectivement à 26 ans un cancer du sein, parce que pour moi toutes les expériences, toutes les épreuves sont là pour te donner des indications. Et à 26 ans, un cancer de stade 4, où j'ai, ça a duré 4-5 ans, puisqu'il y a eu vraiment la reconstruction, et je me suis posé la question de pourquoi ça m'arrivait. Donc c'est là où j'ai repris mes études, puisque comme j'avais été en échec scolaire et que je pensais que j'étais incapable avec mon cerveau qui allait trop vite, qui posait des questions bizarres, et que j'avais pas de copains, etc., d'amis à l'école, je me suis mis à travailler très rapidement. Et ce cancer du sein m'a donné l'opportunité de me poser, de passer un bac en cours du soir et de passer un BTS, un bac plus 2, pour tenter petit à petit de trouver ma place. Et voilà, donc ça a été le début de la conscientisation, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a que depuis vraiment quelques temps, depuis que je sais ce trouble de l'attention, que là je continue à trouver ma place et qu'elle est là, qu'elle se met petit à petit. Voilà. Bien sûr. Donc là, tu es, toi, allé vraiment jusqu'au bout, mais tu t'es rattrapé aux branches et tu es là avec nous aujourd'hui pour en témoigner. Je propose maintenant de passer au déclencheur biographique. Alors bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas qu'un déclencheur, on en a finalement toute la vie et ces signaux viennent tout le temps nous titiller tant qu'on n'a pas compris. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc on va s'intéresser aux ruptures. Donc Aude, je crois que c'est une séparation, un divorce qui t'a finalement fait voir ce cadre dans lequel tu étais enfermée. Oui, tout à fait. Moi, j'avais pourtant bien œuvré à me créer une vie très très lisse et parfaite de l'extérieur. Et oui, en effet, comme tu le dis, un jour de juillet 2017, alors que je m'apprêtais à partir en vacances avec mon compagnon et mes enfants, il m'annonce qu'il ne viendra pas avec nous et sans doute qu'il ne rentrera plus à la maison. Et c'est venu vraiment ancrer cette fissure. Je me suis vraiment pris le mur parce que j'étais, je pense, dans un fort déni. Donc, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et je dis souvent que c'est ma sortie de piste. Je suis sortie de mes rails. Pourtant, j'avançais vraiment bien en pilotage automatique. Et j'ai cette image où quelques jours après, justement, cette annonce, je me retrouve toute seule début août à partir au volant de ma voiture. Et alors que je suis quand même dans un chaos émotionnel assez fort, je ne vais pas me le cacher, j'ai quand même un espace qui s'ouvre en moi. Et à ce moment-là, je me dis, maintenant, c'est toi qui pilotes. Tu peux prendre la première sortie, la deuxième. Il va falloir comprendre, décider, faire de nouveaux choix. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment cherché à comprendre comment j'en étais arrivée là, qui j'étais, comment on faisait nos choix, comment on posait nos actions. Et ça a été le début donc, d'une quête où je me suis fait accompagner, je me suis formée, j'ai beaucoup lu. J'ai testé quand même beaucoup de choses pour chercher à mieux comprendre l'être humain, mieux me comprendre. Ça, on va en parler juste après, parce qu'après le déclencheur, évidemment, on se met en action, ou les déclencheurs, comme je disais, parce que ce n'est pas forcément dès le premier. Émilie, c'est aussi une rupture avec une famille qui ne reconnaissait pas ta différence, qui t'a permis un peu de respirer aussi et de comprendre le rôle qu'ils avaient joué? Oui, en effet. Donc, adaptative, je fonctionne bien dans ma famille. Et je me pose pas trop de questions jusqu'à ce que je constate quand même que j'y suis pas super bien et qu'il n'y a pas beaucoup de connivence, qu'il finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'autre. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et période de confinement qui est quand même une bascule assez grande avec un enfant de 1 an qui est devenir mère, une grande bascule aussi dans ma vie. Eh bien, je me retrouve à un barbecue en famille et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pète un plomb et je vois tous les mots qui sortent de ma bouche et je sais pas les rattraper. Ça sort, ça s'arrête pas de sortir, je sais pas l'arrêter. Et là, il y a une vraie rupture qui se fait avec la famille qui cherche pas à comprendre pourquoi, en fait, je vis ça. Je suis mise au pilori. On peut pas se mettre en colère. Il faut s'excuser quand on se met en colère. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé pour la première fois de ma vie de ne pas m'excuser et de ne pas revenir en arrière sur ce qui avait été fait. Ça a été une décision terrible, mais à partir de cette décision-là, j'ai réussi à ne plus être complaisante et à être là où, en fait, je suis bien
je suis bien, oui, et si c'est pas ok pour l'autre, eh bien je ne m'adapte pas à ça. Et donc j'ai récupéré énormément d'énergie en fait en fonctionnant comme ça, et ça s'est aligné assez bien. Après, ça n'a pas été forcément facile parce que c'est pas agréable que d'être en rupture en fait volontairement. C'est une décision. C'était très difficile à garder, et à partir de là, beaucoup de choses se sont apaisées. Bien sûr, la rupture, c'est un moment difficile. C'est quelque chose, comme je dis souvent, derrière une difficulté se cache une opportunité. Mais il faut prendre le temps, du recul, de trouver justement le trésor qui est à l'intérieur, comme tu le fais après avec le kintsugi. Moi, j'ai aussi connu tout ce qui vient d'être dit, je crois, hein. Dans les blessures, les ruptures, l'eczéma. Moi, c'était pas du psoriasis, c'était de l'eczéma. J'ai fait des burn-out, mais sans m'en rendre compte. En fait, j'ai dépassé tous ces burn-out. J'étais simplement très, très fatiguée, pas très à l'aise avec les gens. Mais bon, voilà. Des ruptures professionnelles, des ruptures privées. Voilà, j'ai été mariée 2 fois. Enfin bon, bref. C'est pas de moi dont on parle ici, mais c'est simplement pour vous dire que je ne suis pas là par hasard et que j'ai évidemment attiré à moi toute cette joyeuse bande de fêlés. Et merci pour le partage de votre intimité. Bravo pour votre lucidité. Si vous avez quelques frissons comme moi, ça veut dire que vous êtes bien connectés. Et maintenant, je vous propose de passer à la 4e séquence, celle de la culture de l'unicité. Découvrez la suite des fêlés de la table ronde avec la séquence numéro 4, consacrée à la culture de l'unicité.